La course au vaccin contre le coronavirus bat son plein. Certains chercheurs estiment qu'il pourrait être disponible en 2021, mais pour d'autres virus, c'est un peu plus compliqué. Comme pour le VIH. On a donc voulu comprendre pourquoi il n'existait à l'heure actuelle et près de 40 ans après la découverte du virus de l'immunodéficience humaine aucun vaccin efficace. Pour nous aider à répondre à cette question, on a interrogé Olivier Schwartz, spécialiste du VIH. Il n'y a pas de vaccin disponible contre le VIH. On peut faire la comparaison avec la recherche sur le vaccin contre le coronavirus. On sait que le coronavirus est capable d'induire des anticorps neutralisants chez la majeure partie des personnes qui ont été infectées. Dans le cas du VIH, c'est beaucoup plus difficile. Le virus mute, une personne est infectée par différents types de virus et les anticorps ont beaucoup plus de mal à pouvoir se fixer sur le virus et empêcher sa multiplication. Le VIH, comme vous le savez certainement, est un rétrovirus, c'est-à-dire c'est un virus qui va s'intégrer, qui va rentrer dans les cellules et après va faire partie de l'organisme. Donc il est très difficile à éliminer et à empêcher son infection une fois qu'il est là. Malgré ces obstacles, les chercheurs travaillent aujourd'hui sur deux types de vaccins potentiels. L'un préventif, qui pourrait être utilisé avant la contamination par un agent pathogène, l'autre thérapeutique, qui pourrait être utilisé au cours d'une infection. Si ces vaccins ne sont donc pas encore disponibles, d'autres traitements existent, préventifs comme la PrEP, qui s'adresse en priorité au public ayant un haut risque d'acquisition du VIH, ou thérapeutiques, comme tout récemment avec l'immunothérapie. Il y a certains individus qui sont infectés par le VIH et qui ont produit des anticorps dits neutralisants à large spectre. Donc on sait que c'est possible. Et il y a différentes équipes dans le monde qui ont cloné ces anticorps à large spectre, c'est-à-dire ils sont partis des globules blancs des personnes infectées, ils ont isolé la séquence qui code pour les anticorps, et donc à partir de ces séquences, ils ont pu reproduire à grande échelle ces anticorps. Les traitements antirétroviraux classiques ont été arrêtés, et on a pu voir qu'il n'y a pas de rebond viral où il n'y a pas de reprise de la multiplication du virus très rapide dans certains de ces individus. Alors maintenant se pose la question, comment traduire ces découvertes et cette utilisation d'anticorps en un vaccin? Pour l'instant, encore une fois, cela n'a pas été possible. Un possible vaccin qui pourrait être à terme un complément, voire une alternative aux antirétroviraux. Existants depuis 1996, ils apportent une réponse efficace au virus et permettent aux malades de vivre aujourd'hui presque normalement. Il y a eu beaucoup de progrès en termes de molécules utilisées. Maintenant, le nombre de prises a été diminué. Un seul comprimé peut être suffisant par jour. Il y a même des stratégies d'allègement thérapeutique, des nouvelles molécules à action longue. L'espérance de vie est redevenue normale. Si la trithérapie améliore donc considérablement la santé des personnes vivant avec le VIH, le virus, malgré une charge virale indétectable quand le traitement est correctement pris, reste présent dans l'organisme. Il existe toutefois des cas extrêmement rares de rémission. Il y a d'abord eu celui qu'on a appelé le patient de Berlin, et puis plus récemment, en février 2019, le patient de Londres. Le patient de Berlin est un cas très intéressant, mais rarissime. Cette personne était atteinte d'une leucémie et donc a bénéficié d'une greffe de moelle pour éliminer toutes les cellules cancéreuses. Et la greffe de moelle a été faite avec des cellules d'une personne qui était naturellement résistante au VIH. On sait qu'il y a un certain pourcentage de personnes dans la population qui sont naturellement résistants parce qu'ils ne possèdent pas le récepteur qui s'appelle la molécule CCR5 qui permet au virus de rentrer dans la cellule. Et donc, on a pu comme ça éliminer complètement le virus chez ce patient. Il y a un autre cas qui a été décrit avec une stratégie un peu analogue mais légèrement différente. Donc, cela montre que dans ces deux cas, théoriquement, on peut arriver à éliminer complètement le virus. On ne peut pas faire des greffes de moelle comme ça chez un grand nombre d'individus, les risques sont très très élevés, c'est des techniques très lourdes qui nécessitent des semaines et des mois d'hospitalisation et qui sont beaucoup plus risquées que le traitement antirétroviral classique. Mais l'intérêt positif, c'est de comprendre qu'on peut éliminer complètement le réservoir chez certains individus.